Bonjour, on se retrouve pour le tutoriel numéro 4 d'art plastique où on va continuer de voir les fonctionnalités des différents euh, logiciels de retouche d'image. Donc on va commencer par Photofiltre qui est déjà ouvert, il est en bas. Je voulais vous montrer donc comment on ouvre plusieurs images. Ici par exemple je vais ouvrir la galaxie. Donc, le problème c'est que j'avais fait un essai juste avant. J'ouvre la galaxie, donc fichier, ouvrir, je prends mon image et je l'ouvre. Je vais ouvrir une deuxième image, fichier, ouvrir et j'ouvre ALF. On voit ici que j'ai mes deux images. Si je clique sur les bords bleus de la fenêtre, je peux décaler les images et voire même les agrandir. Il se peut qu'avec Photofiltre, si vous appuyez là, vous êtes un peu bloqué parce que vous n'avez plus accès aux images du dessous. Dans ce cas, il suffit juste de cliquer ici et on revient à cette apparence-là. C'est vraiment assez pratique quand on est débutant d'avoir les deux images côte à côte. Dans les autres logiciels, si j'ouvre plusieurs images, je me retrouve avec ça en haut. C'est-à-dire que pour travailler, là on est sur Paint, hein. J'ai pas réussi à les mettre côte à côte. C'est peut-être quelque chose qui se modifie dans l'affichage, je ne sais pas, mais voilà. Donc si on veut si on veut travailler sur Alf, on clique dessus et voilà, vice versa. Sur GIMP, c'est pareil. On a les miniatures en haut et on va d'une image à l'autre en cliquant sur les miniatures. Et pour le dernier sur internet, c'est-à-dire Pixlr, que j'ai quitté sans faire exprès, c'est pareil que pour les autres, c'est-à-dire que on a les images en miniature, vous allez voir. Hop, donc je fais fichier, ouvrir. Donc j'ouvre la galaxie et je vais ouvrir fichier, ouvrir, ALF. J'ai pas non plus réussi à les mettre en côte à côte. C'est peut-être aussi quelque chose à fouiller dans les affichages, mais vu que c'est en anglais, je me suis pas trop aventurée. Mais bon, voilà, on peut travailler d'une image à l'autre. Maintenant, on va faire un petit point quand même sur les différents outils. Dans quasiment tous les logiciels, vous avez une flèche qui permet de sélectionner les choses. Et ça, c'est très important. Vous avez un ou plusieurs outils de sélection qui sont symbolisés par des pointillés. Vous avez le lasso qui permet, comme vous voyez sur la photo, d'entourer quelque chose pour l'emmener quelque part. Donc vous avez la baguette magique qui est utile pour sélectionner des plages de couleurs plutôt unies. Vous avez l'outil rogner, ça vous connaissez, c'est pour recadrer. L'outil découper qui n'est pas toujours présent. Vous pouvez aussi avoir l'outil de déformation qui est parfois présent avec un doigt. Ici, c'est avec des flèches. L'outil pansement, ça va être quelque chose de très spécifique qui ressemble un peu à un outil qu'on a sur Photoshop, qui va permettre en fait de coller une petite partie de quelque chose sur un autre endroit, mais en diffusant un peu les pixels. Donc typiquement, par exemple, si je donne un exemple, si vous travaillez un jour sur une photo, vous avez un bouton, vous pouvez en fait camoufler ce bouton avec cet outil-là. L'outil tampon, c'est quelque chose qui va être très intéressant parce qu'il va copier une partie de l'image pour en fait, la tamponner, en fait, la dupliquer à un autre endroit. Donc c'est intéressant, je l'utiliserai dans un tuto plus tard. Cet outil-là, c'est l'outil flou. Voilà,
On a tout ce qui est lumière, couleur. Là, c'est plutôt pour dessiner comme un crayon. Là, c'est plutôt le pinceau. Là, je ne sais pas, honnêtement, c'est en anglais, donc je ne sais pas. Là, c'est la gomme. Là, c'est l'outil pot de peinture, donc vous connaissez, hein, ça permet de remplir une grande plage de couleurs. Là, c'est pour faire des dégradés, pour mettre du texte, pour zoomer. Cet outil-là, c'est l'outil pipette qui est présent dans tous les logiciels et qui permet de sélectionner. Je vais vous faire un exemple. Ici, par exemple, pour en fait voir ce que c'est comme vert, vous voyez, ça me l'a sélectionné. Donc ça va me permettre, par exemple, si je veux reprendre le même vert et de faire un trait de pinceau, d'avoir ce même vert. Donc en fait, ça va vraiment me dire ça, c'est quoi comme couleur, et de pouvoir la réutiliser. Et celui-là, je ne sais pas, je ne le connais pas. Bon, voilà. On va aller voir aussi dans d'autres logiciels, donc dans l'ordre avec Photofiltre. Pareil, hein, on va retrouver cet outil pipette que je vous ai montré juste avant. Vous voyez, là j'ai Alf. L'outil baguette, je vais vous les montrer en même temps, qui permet de sélectionner une plage de couleurs. L'outil pot de peinture, qui permet de remplir des plages de couleurs. L'outil, donc là, c'est un aérographe. C'est pas mal, ça fait un côté un peu bombe. Et je sais pas si je l'avais dit dans les tutos d'avant, mais quand on prend un outil, pardon, j'ai un peu zoomé trop, on peut toujours le régler, hein. Il faut vraiment aller bidouiller dans les réglages et pas seulement s'arrêter à cliquer sur le- le- l'outil. Il faut essayer d'aller un peu plus loin. Ici, vous avez la gomme, donc vous pouvez choisir votre forme de gomme, la taille, la pression, donc si vous appuyez ou pas sur la gomme. Là, j'ai pris une gomme géante. Et voilà, je vais pouvoir gommer. L'outil, bah là, vous connaissez. L'outil tampon, l'outil avancé, c'est pour avoir des formes. Ici, l'outil tampon, je vous en parlais juste avant, qui est super intéressant. Je vais vous montrer comment il s'utilise tout de suite. Je fais CTRL avec le clavier de l'ordi, avec ma main gauche. Et vous voyez, quand je fais CTRL, ça change l'apparence de l'outil. Donc là, par exemple, je vais lui dire copie, je vais mettre sur les yeux. Et puis en même temps, avec la souris, là je suis sur contrôle, hein, et avec la souris, je clique une fois. Je lâche, et puis ici, vous voyez, en fait, il me copie ce qu'il y a dans le rond, enfin, ce qu'il y a de la croix dans le rond. Donc c'est plutôt pas mal, ça peut servir. Ici, vous avez un outil de retouche. Donc ça, c'est pour la photo, pour les yeux rouges. Ça, c'est pour déformer. Ça, c'est pour flouter. Ça, c'est des outils de déformation qui peuvent être rigolos. Ça, c'est pour faire des effets. Donc c'est un peu kitsch, hein, je pense. Je sais pas s'il y a des gens qui l'utilisent, mais ça, c'est toujours un peu kitsch. Mais bon, pourquoi pas. Et celui-là, je le connais pas. Ah bah ça, c'est pour intégrer des images. On va maintenant voir les outils de Paint. Donc là, on a un outil de sélection qui va nous permettre de faire des carrés, mais des fois, ça peut être d'autres formes. Vous voyez, ici, on peut régler. On peut prendre un rond. Ça peut servir. J'en profite pour dire que pour désélectionner quelque chose, donc déjà, comment on voit qu'il y a une sélection, c'est qu'on a un truc qui clignote avec des petits points. Et pour désélectionner, donc c'est toujours dans tous les logiciels, CTRL D, comme désélectionner, et là ça part, ça se désélectionne. Ici on a la baguette, comme tout à l'heure, on peut régler, en fait, je vais le faire sur Alf, on peut régler encore une fois la tolérance, donc vous voyez si je prends une faible tolérance, bah, ça va sélectionner pas beaucoup de pixels, et puis dès que j'augmente la tolérance, ça va être voilà, comme ça. Donc là, désélectionner, CTRL D. Ici, le pot de peinture. Donc c'est, vous voyez, hein, d'un logiciel à l'autre, c'est toujours pareil. Le pinceau, là c'est pour dessiner. Ça c'est la pipette,
comme je vous ai montré, donc c'est pour sélectionner une couleur et puis savoir laquelle c'est. Ici l'outil tampon, donc comme précédemment, alors comment il marche celui-là? Attendez. Voilà, j'ai sélectionné quelque chose et je vais le copier. Ça peut être sympa. Celui-là, alors qu'est-ce que c'est? Si je passe la souris, recoloriage. Alors celui-là, je le connais pas non plus. Le texte, ça c'est pour faire des tracés avec des points. Voilà, ça va être un peu compliqué pour vous pour le moment, on va pas l'utiliser. Là on peut faire des dégradés. Ça je le connais pas, panoramique, je sais pas. Et donc là pour zoomer. La petite particularité de Photofiltre, c'est que on retrouve deux flèches qu'il y a dans Photoshop, c'est-à-dire la blanche pour en fait déplacer une sélection. Donc je vous montre. Hop. Vous voyez, si je prends la blanche, ça va déplacer mais que la sélection. Et pour en fait déplacer le tout, c'est-à-dire ce qui est contenu dans la sélection, il faut prendre la noire. Donc là, il ne faut pas se tromper, hein. Voilà pour Paint. Et puis pour GIMP, c'est un peu le cirque, hein. Donc, mais c'est globalement la même chose, hein. Vous voyez, il y a la baguette avec la tolérance, je la vois pas, elle doit être pas loin. Euh, pour recadrer, hop. Ça c'est quoi? Ça c'est pour changer un calque. Ça c'est l'outil de pot de peinture, le pinceau, la gomme. Et ils sont très bizarres leurs pictos en fait. Ça c'est quoi? Ok, ça c'est texte. Et puis la pipette. Bon, honnêtement, c'est vrai que je pense que celui-là je le mets de côté pour le moment, malheureusement. Et donc celui qu'il y avait sur internet, je vous avais déjà parlé de ces outils. Donc voilà, pour le petit tour des outils sur les logiciels de retouche d'image. Maintenant, on va voir donc les choses quand même à retenir rapidement. Voilà, les choses à retenir. Donc, pour copier quelque chose, donc là je vais créer un nouveau calque pour mettre la fleur, là. Calque nouveau. Hop. Donc je vais mettre la fleur, c'est juste pour vous montrer. Donc on va faire, vous voyez ici, CTRL-C, CTRL-V. C'est une fonction de base qui permet de copier et de coller. Copier, c'est CTRL-C, coller, c'est CTRL-V. Pour aller en arrière sur tous les logiciels, c'est CTRL-Z. Donc j'appuie sur CTRL et la touche Z en même temps. Et pour aller en avant, c'est CTRL-Y. CTRL-Y, CTRL-Z. C'est plutôt pas mal. Et puis, là, évidemment, il y a aussi CTRL-D pour désélectionner. Ça va être les raccourcis que vous allez le plus utiliser dans les logiciels de retouche d'image. Voilà, à bientôt.